Dans la section « Configurer l'armoire », nous avons tout d'abord la section « Façade ». Ici, nous voyons maintenant diverses dimensions de joints. Dimension du joint gauche-droite au bas concerne les joints vers le bord extérieur du caisson. Si je confirme simplement avec OK, nous pouvons alors voir les dimensions des joints respectifs dans la vue de face. Je peux bien sûr vérifier cela ici avec « Mesurer la distance » et nous avons ici 5 mm. En outre, nous avons des joints horizontaux et verticaux ici qui sont également réglés à 5 mm. Je vais simplement créer une largeur de 800 et ajouter 2 segments respectivement, où nous allons simplement utiliser 2 segments pour la porte, afin de mieux voir, car maintenant c'est ainsi, que nous avons partout 5 mm horizontalement, verticalement. En alternative, je peux également utiliser l'outil « Activer » en double-cliquant et accéder également à la configuration de l'armoire. Si je mets le nombre par exemple à 10, verticalement et horizontalement simplement à 0, nous allons voir quel est le résultat, car nous voyons maintenant ici 10 mm verticalement. Cependant, horizontal à 0 n'a aucun sens, et dans ce cas, la façade est simplement fusionnée. Il reste 2 armoires, mais la façade est fusionnée en une seule. Ce n'est pas ce que nous voulons, mais nous avons ici la possibilité de régler les joints de manière ciblée pour chaque segment, basé sur un joint horizontal de 0. Maintenant, nous pouvons régler les joints pour chaque segment. Nous avons ici différentes zones, et il est important de lire ce qui est écrit dans chaque cellule de LED, et ici, il est dit pour « ajout en haut », par exemple, une valeur négative -20 crée un surplomb. Mais nous ne voulons pas de surplomb, nous allons donc entrer 2 ici. Maintenant, dans le segment inférieur suivant, nous pouvons entrer un recul, par exemple de 4 ici. Ici, nous entrons à nouveau 2, et ici aussi, nous entrerons 2, et confirmons avec OK. Et examinons simplement le résultat de côté. En mode filaire. Je passe en mode modèle filaire, et ici, nous voyons maintenant la référence au milieu de l'étagère intermédiaire, et ici, nous avons maintenant 2 mm et 4 mm. Nous avons donc maintenant la possibilité de générer des dimensions de joints différentes pour chaque segment. Je vais maintenant créer 90 degrés poignée, et créer ici 3 subdivisions. Et nous allons maintenant regarder dans Configurer l'armoire, les espaces manquants à gauche et à droite. Je vais annuler précédemment et entrer 0 ici. Et avec un plus, nous pouvons remplir tous les champs avec 0, de sorte que tous les champs soient réglés à 0. Si j'entre 3 ici, par exemple, avec un plus, tous les joints sont automatiquement réglés à 3 mm. Je vais maintenant entrer 0 mm, à gauche et à droite. Et je peux maintenant définir les espaces à gauche et à droite dans chaque segment à nouveau. Je vais entrer 2 et 4 ici, 2 et 4 à titre d'exemple.
pour que nous puissions voir les différences, et je confirme avec OK. En résultat, nous voyons maintenant les différents espaces à gauche et à droite.